Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Vayera. Et dans la paracha, on parle qu'Avraham Avinu, il a reçu des invités. Les trois invités qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyés, c'était les Malachim. Raphaël pour guérir Avraham Avinu de la Brit Mila. Michael, c'est pour annoncer la bonne nouvelle à Sarah. Et Gabriel, c'était pour détruire la ville de Sédom. Et dans le Zohar Akadosh, on dit que toute la scène qu'Akadosh Baruch Hu il a fait dans cette Achnasat Orchim, c'était une préparation pour Moshe Rabbeinu pour qu'il puisse recevoir la Torah. Sans cette scène-là, Moshe Rabbeinu il n'aurait pas pu recevoir la Torah. Comment Chachamim ils disent, c'est marqué dans le pasuk, Ve'el Abakar Ratz Avraham. ויקח בן בקר רך וטוב, וייתן אל הנער, וימהר לעשות אותו, ויקח חמאה וחלב ובן הבקר, אשר עשה וייתן לפניהם ויאכלו. Tous les commentateurs posent la question, comment c'est possible qu'Avraham Avinu, il a pu donner aux Malachim, basar vechalav, comment il a pu leur donner la viande et le lait, puisque c'est marqué dans la Torah 3 fois, Lotevachel Gedi, Bachalev Imo, que tu n'as pas le droit de faire cuire la viande et le lait. Alors il y a des commentateurs qui disent, non, d'abord il leur a donné le lait, c'était un apéritif avec des laitages, et seulement après qu'ils ont fini l'apéritif, ils se sont lavé les mains et la bouche, il leur a donné la viande. Et il n'y a aucun problème, pourquoi? Parce que c'était long, le temps qu'ils fassent la shrita, le temps qu'ils fassent la cachérisation, le temps qu'ils fassent la cuisson. Alors il leur a donné d'abord un apéritif avec des laitages et il n'a pas mélangé les deux. Mais le commentateur dit non, ceux qui ne sont pas d'accord avec cet avis-là, lis dans le pasuk, c'est marqué noir sur blanc, qu'il a bien fait cuire la viande et le lait. C'est marqué dans le pasuk. Qu'il a fait la viande et le lait ensemble. C'est marqué Vaikar ben bakar rach vatov, Vaiten el anar, Vaimer la'asot oto, Vaikar chem'a vechalav, vu ben abakar, il y a le vav achibour. C'est-à-dire qu'il a pris la viande et le lait, il les a fait cuire en même temps. Comment c'est possible qu'il aura fait cuire en même temps? Si tu vas dire qu'il aura fait cuire, mais lui il n'a pas mangé, mais est-ce qu'on a le droit de faire cuire pour un goy basar vechalav? Si tu travailles dans un restaurant non juif, et tu es cuisinier juif, et tu dois faire des cuissons à base de beurre, il y a des sauces à base de beurre, est-ce qu'en tant que juif, tu as le droit de faire cette chose-là? Tu as une ana'a, basar vechalav, on n'a pas le droit de tirer profit avec. Tu as ton salaire à la fin, ça c'est une question que chacun doit poser à son raf, c'est pas un cours de halakha. Mais Avraham Avinu, c'est évident qu'il n'avait pas le droit de les faire cuire pour les invités. Pourquoi? Parce qu'il tirait profit. Ça lui a fait plaisir de recevoir les invités. Tu as un plaisir de basar vechalav, tu n'as pas le droit d'avoir plaisir en faisant cuire la viande et le lait. Il y en a qui disent non, c'est pas Avraham Avinu qui l'a fait cuire, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait cuire. C'est marqué qu'il a donné à Ishmaël, Vaiten el anar, c'est marqué dans le pasuk. Bakar rach vato, Vaiten el anar, Vaimer la'asot oto. Qui c'est Vaiten el anar? Avraham Avinu, il a donné au jeune homme. Qui c'est le jeune homme? C'était Ishmaël qui était là-bas. Ok, en 2 mots, l'histoire elle n'est pas claire. Il a donné, il n'a pas donné, il a fait cuire, il n'a pas fait cuire. Mais qu'est-ce qui est clair dans le pasuk qu'Avraham Avinu, il a fait cuire la viande et le lait? Pour le moment, c'est ça qui est clair. C'est rapporté dans le livre Lev Aryeh, que c'est marqué là-bas, si tu as le droit, est-ce que tu as le droit de mettre de la viande et le lait sur la même table? Par exemple, moi je mange un schnitzel et toi tu manges des laitages, des pâtes au fromage. Est-ce qu'on a le droit? Non. Pourquoi? De crainte que je vais oublier, je vais piquer dans ton plat. Ou toi tu vas oublier, tu vas piquer dans mon plat. Ça peut arriver dans des couples. Un homme et une femme, ils mangent ensemble. Et Marie et sa famille mangent ensemble. Elle veut manger des laitages. Lui, il veut manger de la viande. Est-ce qu'ils ont le droit de faire cette chose? Oui ou non? Ça, c'est une halakha d'Omaran Mefourash. Alors, on sait qu'il y a une halakha concernant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de lire Shabbat à la lueur d'une bougie? La lumière, elle s'est éteinte. Shaon Shabbat, il a marché. Tout est éteint. Il reste les bougies de Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de lire dans les bougies de Shabbat? Alors, on dit Shemayate. On a peur? Non. Peut-être tu vas oublier que c'est Shabbat et tu vas prendre la bougie et tu vas l'approcher au livre pour voir mieux. Alors on n'a pas le droit.
Alors tu n'as pas le droit de manger de la viande et du lait avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu vas oublier, tu vas piquer dans son plat. La question que la Gemara se pose, si je mets un gardien, je lui dis, écoute, moi je vais lire dans la bougie, avec la lueur de la bougie. Surveille que je n'oublie pas. Est-ce que j'ai le droit, oui ou non? Aussi, je mange avec ma femme. Moi, je mange des schnitzel, elle mange des pâtes au fromage. Et on met quelqu'un qui garde, qui nous rappelle, au cas qu'il me voit piquer dans l'assiette de ma femme. Est-ce qu'on a le droit, oui ou non? Oui. Et la preuve, Avraham Avinu, il a fait ça. Avraham Avinu, il a donné à des malachim. Et par exemple, Michael, il lui a donné des laitages parce que Michael, c'est chesed, c'est maïm. Et à Gabriel, c'est din. Il lui a donné de la viande. La viande, le sang, c'est din. Et Gabriel, c'est le feu. Et Michael, c'est le chesed, c'est le lait qui symbolise le lait. Alors il a donné à chacun d'après son trait de caractère. Vehu omed alehem petach haoel. Et Avraham, il s'est tenu debout. Qu'est-ce qu'il faisait debout, Avraham? Avraham, il surveillait que Michael, il ne va pas piquer dans le plat de Gabriel. Évidemment, il ne savait pas que c'était des malachim, il croyait que c'était des passants. Mais tout ça, c'est d'après le sort, ce n'est pas à notre niveau, on ne va pas rentrer maintenant dedans. Mais on voit qu'Avraham Avinu, Vehu Omed Alehem, Avraham Avinu, il s'est tenu là-bas. Une parenthèse, pour savoir c'est quoi din, c'est quoi rachamim, pourquoi Gabriel c'est din, et Michael c'est rachamim, le lait, l'eau, le feu, Gvura, Yitzhak, tout ça on a fait un cours, hier tu peux le voir sur YouTube. On continue. C'est marqué vers Avraham, vers Bakar Ratz Avraham. Avraham il a couru vers le veau. Le Pirkei de Rabbi Eliezer dit, je vais répéter qu'est-ce qu'on a dit dans le cours d'avant-hier, mais continuez à écouter, c'est pas du tout de la même chose. On va changer des Pirkei de Rabbi Eliezer et on va aller d'après le Malbim. Mais d'abord, je rappelle qu'est-ce qu'on a dit au nom des Pirkei de Rabbi Eliezer. Je ne me rappelle pas quel chapitre c'était, mais je crois Lamedvav, chapitre Lamedvav, ou Chafhei ou Lamedvav. C'est marqué là-bas, Ve'el Bakar Ratz Avraham. Vers le veau, Avraham, il a couru. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi courir? Troisième jour de Brit Mila, un bonhomme de 99 ans. Qu'est-ce qu'il a à courir? Et qu'est-ce qu'il a besoin de courir? Avraham, Kaved Batson, Babakar, Avraham, il était millionnaire. Il avait plein de têtes de bétail. Qu'est-ce que tu as besoin de risquer ta vie à courir derrière un veau qui s'est sauvé? Tu es malade. Si tu étais en bonne santé, d'accord, c'est compréhensible. Mais malade, troisième jour de Brit Mila, il y a la fièvre, comme ça la Gemara dit. Et il court. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué qu'Avraham Avinu, il a pris le premier veau. Il lui a fait la shrita. Il a pris la langue, il a badigeonné dans le lait, dans le beurre. Et il a donné à qui? Il a donné à Gabriel. Il a pris le deuxième, il a fait la même chose et il a donné qui? Il a donné à Michael. Le troisième veau de Raphaël, il s'est sauvé. Et Avraham, il courait derrière, et même Raphaël, il courait avec Avraham pour attraper le veau. Mais en fin de compte, le veau, il est rentré dans une grotte et il a disparu. Mais Avraham, il est rentré dans cette grotte, il s'est rendu compte que la grotte, c'était Ma'arat HaMachpelah. C'est où il y a la tombe des patriarches, qu'on appelle aujourd'hui, mais pour le moment, il a trouvé là-bas Adam et Chava, qui étaient sur leur lit, avec une odeur de parfum de Gan Eden, et des bougies allumées. Et il a désiré cet endroit. Et Avraham, il est rentré chez lui, il a raconté à Sarah, et Sarah, elle lui a dit, je veux que tu achètes cet endroit pour nous faire enterrer. Et Avraham, il a acheté ça de Hevron Achiti. Et c'est pour ça, Avraham Avinu, dans Eshet Chayil, il chante là-bas, sur le louange funèbre qu'il a fait sur sa femme Sarah, Zamama Sade Vatikacheo. C'est quoi Zamama? Elle a convoité, Sade, le champ. C'est quoi le champ? C'est Bedgvarot, Vatikacheo. Et je lui ai acheté cet endroit-là qu'elle a convoité. Comme ça, hein, c'est rapporté. Le Malbim dit, maintenant, tout ça c'est Pirkei de Rabbi Eliezer. Venez, on va aller d'après le Malbim. Le Malbim dans la paracha dit comme ça, que le veau il s'est sauvé. Avraham il n'a pas rattrapé ce veau-là. Alors d'où Raphaël il a pu manger la langue, puisque Michael et Gabriel ils ont eu, Raphaël comment il a eu. Alors il explique le Malbim, il dit tu le sais bien qu'Avraham Avinu il a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaYetzira, le livre de la création. C'est-à-dire quoi? Avraham Avinu il a écrit un livre et là-bas il a écrit les codes de chaque chose, comment Hachem il a créé. Parce que Hachem il a créé le monde avec la parole. Vayomer Elohim Yehi Vayehi. Akadosh Baruch Hu il a dit qu'il c'est fut, avec la parole.
les lettres, c'est avec des lettres qu'Hachem il a formé des codes et il a créé. Avraham Avinu, il a pris tous les codes de la création du monde, il a écrit dans le livre qui s'appelle Sefer HaYetzira. Tu peux acheter ces livres-là, c'est bien de le garder à la maison, mais tu ne peux pas comprendre ce qui est marqué là-bas parce que les codes ils étaient changés. Quand ils ont fait la tour de Babel, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu Babel, Bilbel, il a mélangé les codes, c'est fini. Les gens de Babel, leur but c'était monter au ciel, faire la guerre contre Hachem pour ramener le Mashiach, c'était des tzadikim. Ils connaissaient toute la Kabbale, ils pouvaient monter ramener le Mashiach, mais Hachem il a dit c'est pas le moment. Il leur a changé tous les codes, ils n'ont pas pu monter au ciel. Je referme la parenthèse. Ici le Malbim dit Avraham Avinu il a écrit ce livre. Et le veau de Raphaël, Avraham il a pris le code, comment Hachem il a créé le veau, et il a créé un veau. C'est-à-dire que le veau que l'ange Raphaël il a mangé, c'était pas un vrai veau. On appelle ça en français synthétique. C'est-à-dire quoi? C'est pas un mâle qui est parti avec une femelle et il y a un veau qui est venu. C'est pas le taureau qui est parti avec la vache et il y a un veau qui est venu. Là, c'est assour, il faut faire shrita, il faut faire cacher, il faut cachériser, cachérisation, etc. Mais quand tu as créé un veau, tu n'as pas besoin de cachériser. Tu peux le manger avec des laitages. Le Malbim, il dit, quand dans la paracha, on dit qu'Abraham Avinu, il a mélangé la viande et le lait, c'est dans le veau de qui? De l'ange Raphaël, que c'était tout synthétique. C'était synthétique. Même le lait, il était synthétique. Alors, il n'y a aucun problème. Et le Malbim, il précise, il dit, remarque, il souligne, il dit, c'est marqué, Vaïmaher la'asot oto. C'est-à-dire quoi, Vaïmaher la'asot, il a fait, il a créé. Il a créé, la'asot, c'est créé. Il a créé le veau, c'est marqué noir sur blanc dans la paracha, il dit, le Malbim. Jusqu'ici, c'est le Malbim, on a parlé des Pirkei de Rabbi Eliezer, on a parlé de Malbim, mais on va revenir sur ce Malbim. J'aimerais sauter quelques minutes vers le Zohar HaKadosh Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la paracha, dans le Zohar HaKadosh, que les deux premières veaux, Avraham, c'est Ishmaël qui les a préparés, c'est pas Avraham qui les a préparés. Et qui a mangé ces deux veaux-là, qui n'étaient pas cachers? Le Zohar HaKadosh, il précise, il dit c'était pas cacher, c'était Basar Vechalav, et c'est pas Avraham qui les a fait, c'est Ishmaël qui les a fait. Qui les a mangés? C'est Michaël et Gabriel, comme on a dit tout à l'heure. Mais Raphaël, c'est lui qui a couru vers Me'arat HaMachpelah avec Avraham Avinu. Et en fin de compte, Raphaël, il a mangé le veau kasher, qu'Avraham, il a créé synthétique. Comme ça, il dit, le Zohar HaKadosh. Ok, moi j'ai trouvé dans le livre de grand-père d'Echida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, son grand-père, il a écrit un livre qui s'appelle Chesed l'Avraham. Il s'appelle Rabbi Avraham Azoulay, Zecher Tzedek Bekadosh Livracha. Et il dit comme ça, que le livre de Sefer HaYetzira, Avraham, il a écrit, il a donné à son fils Yitzhak, Yitzhak, il a donné à Yaakov, Yaakov, il a donné qu'à 7 enfants, et pas aux 12, à tous les 12 enfants, uniquement aux 7 enfants parmi les 12 enfants qu'il a donnés, ça a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Tu peux acheter ces livres-là, c'est bien de le garder à la maison, mais tu ne peux pas lire comme on a dit tout à l'heure. Ok, nous on voit dans Gemara Sanhedrin, dans plusieurs Gemarot, on voit qu'il y a des Tanaïm qui ont utilisé le livre de Sefer HaYetzira, ils ont créé des choses. Par exemple, dans Gemara Sanhedrin, page Samech Amud Bet, c'est marqué là-bas que Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya, ils étaient pauvres. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter de la viande pour Shabbat. Alors tous les vendredis soirs, ils ont créé un veau. Ils ont créé un veau. Tous les vendredis soirs, les veau de Shabbat. Donc, Gemara Sanhedrin, plus loin, c'est marqué que là-bas, c'est marqué que Rabba, avec Hey, il a créé Gavra. Il a créé un homme. Il a créé un homme. Rabba, il a créé un homme. Comme le Maharal Miprag, il a créé le golem, lui aussi, il a créé un golem. Et il a envoyé chez Rabbi Zera. Rabba, il a créé un bonhomme. Il a dit à ce bonhomme-là qu'il a créé, va chez Rabbi Zera. Et quand il arrive chez Rabbi Zera, et Rabbi Zera, il a vu qu'il ne parle pas, hein, parce que tu peux créer un homme d'après Sefer HaYetzira, mais la parole, tu ne peux pas donner. Rucha Melala, c'est quoi Rucha Melala? C'est quelque chose que Hachem il peut donner. Personne ne peut donner la force de la parole. C'est la Neshama. C'est une partie de la Neshama quand on parle. Ok, on referme la parenthèse. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'on peut utiliser le Sefer HaYetzira. Et il y a des rabbanim qui l'ont utilisé. Dans la Gemara, on va, dans Gemara Sanhedrin. Des rabbanim qui ont tous les vendredis. On va aussi chez... Tout à l'heure, on va voir chez les frères de Yosef. Ils ont créé aussi des animaux comme ça. Viens, on va continuer. Donc, Gemara Choulin, page Vav. Là-bas, la Gemara, elle traite. Est-ce qu'on a le droit de boire du lait?
Est-ce que le lait, tout simplement, il est cachère? Pourquoi le lait ne serait pas cachère? Pour la simple raison que le lait dans le corps de la vache, il était du sang. Et le sang, il s'est transformé en lait. D'après la Kabbale, on dit Haya midat adin veneefach le midat harachamim. C'était la rigueur, midat adin, c'était du sang, le rouge, et ça a transformé en blanc, midat chesed. Est-ce qu'on a le droit à quelque chose qui était din, qui s'est transformé en chesed? On a le droit de le consommer. Peut-être on aurait dit non. C'est la question que la Gemara, elle pose tout simplement. Est-ce qu'on a le droit de consommer du lait? Chez les femmes, ils ont les règles. Mais quand la femme, elle allait, elle n'a plus de règles. Pourquoi? Parce que le sang des règles, il se transforme en lait, et c'est ça ce que l'enfant boit. C'est pour ça, aujourd'hui, personne au monde, il a pu fabriquer du lait des mères. Impossible. Tout est synthétique. Materna, Gigos, tout ça c'est synthétique. Le vrai vitamine pour développer le cerveau de l'enfant, le corps de l'enfant, c'est uniquement le lait de la mère. C'est le meilleur qu'il y a pour l'enfant. Alors la Gemara, elle dit, puisque le lait c'était midat adin, veneefach le midat harachamim, c'était du sang, il s'est transformé en lait, peut-être on aurait dit qu'on n'a pas le droit de le consommer. Là-bas la Gemara dit, on a le droit. Pourquoi on a le droit? Là-bas la Gemara, elle ramène un pasuk dans la Torah, à la fin de la Torah, c'est marqué Eretz Zavat Chalav ou Dvash, c'est marqué Chalav. C'est-à-dire, si la Torah, elle parle de Chalav, on a le droit. Alors la Gemara, elle posait une question, elle dit, pourquoi tu vas aussi loin dans la Torah de chercher que le lait, on a le droit? Va au début de la Torah. Abraham avait nous, c'est marqué qu'il a donné, il leur a donné du beurre et du lait. Si Abraham, il a donné du beurre et du lait, on a le droit de consommer. Là-bas, la Gemara, elle répond, c'est-à-dire la Gemara que je ramène, Choulin, c'est renforcer la question. Comment c'est possible qu'Abraham, il a mélangé la viande et le lait? On n'a pas donné la réponse, mais je renforce la question. D'après cette Gemara-là. Alors là-bas, la Gemara dit non, Abraham a vu nous, qu'est-ce qu'il a mélangé, la viande et le lait? C'était du lait synthétique, c'était pas du vrai lait. Il a créé l'animal, il a créé le veau, et ce veau-là, il lui a pris, il a mélangé avec du lait aussi synthétique qu'il a créé. Tout était synthétique, le lait, la viande, tout était synthétique. Comme ça, la Gemara dans Choulin, page Vav, elle répond. On va avancer. Moshe Rabbeinu, quand il monte au ciel pour amener la Torah, Moshe Rabbeinu, il monte pour amener la Torah. Les Malachim, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu. Ratzu lifgoa be Moshe Rabbeinu. Les Malachim, ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Hachem, il lui a changé le visage de Moshe Rabbeinu, il lui a enlevé le visage, et il lui a mis comme un masque, il lui a mis le visage d'Abraham. Quand les Malachim, ils ont vu le visage d'Abraham, ils ont reculé. Pourquoi ils ont reculé plus d'Abraham que Moshe Rabbeinu? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, tout de suite, il a dit aux Malachim, vous reconnaissez ce monsieur-là? Ils ont dit oui, c'est Abraham. Il nous a reçus chez lui, il nous a donné à manger et à boire. Hachem, il leur a dit, vous vous rappelez qu'est-ce que vous avez mangé chez lui? Eux, ils ont pas répondu. Parce qu'ils se rappellent qu'est-ce qu'ils ont mangé. Bassar vechalav, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de manger bassar vechalav. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur dit, je sais pourquoi vous avez honte. Vous avez descendu chez lui, vous avez mangé chez lui à la maison quelque chose qu'on n'a pas le droit de manger. Mis à part que vous n'êtes pas reconnaissant, vous êtes mal élevé de vouloir tuer quelqu'un qui vous a reçu bien et qui vous a gâté, qui vous a servi. Mis à part ça, vous avez mangé chez lui des choses qui ne sont pas cachères. Alors pourquoi vous volez la Torah? Vous ne respectez pas la Torah. Je ne peux pas vous donner la Torah. Et là, les Malachim, ils n'ont pas touché Moshe Rabbeinu, ils ont cru que c'était Abraham, ils ne l'ont pas touché. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, il faut lui donner la Torah. Il faut lui donner la Torah. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu tout de suite, Lo nitna Torah ela bisrut Avraham Avinu. Toute la Torah, elle a été donnée grâce à Abraham. Si Abraham, il n'aurait pas fait qu'est-ce qu'il a fait dans notre paracha, on n'aurait pas eu la Torah. Sheneemar Be'i Bar'am, Altikri Be'i Bar'am ela be'Avraham. Le monde, il a été créé uniquement pour Abraham. La Torah, on l'a reçue uniquement grâce à Abraham Avinu. Si Abraham Avinu, il n'aurait pas fait qu'est-ce qu'il a fait dans notre paracha, on n'aurait pas eu la Torah. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait Abraham Avinu dans notre paracha, c'était une préparation. Il a tracé la route pour Moshe Rabbeinu pour qu'il nous donne la Torah. On continue le Malbim. Le Malbim, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. Les trois Malachim qu'ils ont voulu toucher Moshe Rabbeinu, c'était les trois Malachim qu'ils ont refusé, qu'ils ont mangé chez Abraham Avinu de l'étage. Les trois Malachim qu'ils ont refusé à Moshe, c'est les mêmes, comme par hasard. Il y a des milliards de malachim, pas des millions, des milliards de malachim. C'est exactement les trois qui sont venus, qui ont dit à Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas toucher la Torah. Non.
Alors si c'est non, pourquoi Hachem leur dit, vous avez mangé chez lui, eux ils n'ont pas mangé chez lui, c'est Gabriel, Michaël et Raphaël qui ont mangé chez lui la viande, le lait. Encore une question. Si Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on fait du mal à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de changer le visage de Moshe Rabbeinu, et en mettant le visage d'Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il peut leur dire, vous ne le touchez pas. C'est mon invité ici. Moi j'ai décidé de lui donner la Torah. Pourquoi Hachem il est en train de faire des choses pour que les malachim ne touchent pas Moshe Rabbeinu? Pourquoi il a besoin de faire toutes ces choses-là? On va donner la réponse d'Admor Mibelz. Rabbi Sachar, Admor Mibelz Zatzal, Tzadik Gadol, lui il dit comme ça, que Akadosh Baruch Hu, les malachim qu'il a envoyés chez Avraham Avinu, en réalité, ce n'était pas seulement pour aider Avraham Avinu à ne pas sortir pour aller chercher des invités. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'Avraham se fatigue. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'Avraham il a de la peine de ne pas avoir des invités, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les malachim, il les fait descendre chez Avraham Avinu. Mais le but de Hachem, ce n'était pas uniquement pour éviter le tsar Avraham Avinu qu'il n'a pas des invités. Le but de Hachem, c'était qu'Avraham Avinu, il nous prépare, il nous trace la route pour recevoir la Torah. D'accord? Et la preuve, que c'est marqué qu'Avraham Avinu court chez sa femme, et il dit à sa femme, Lushi Mahari va'asi ugot. C'est quoi ugot? C'est lechem. Ve'en lachma shel Torah. Ve'im en kemach en Torah. Lachma shel Torah. La Torah, le pain, ça symbolise la Torah. Dans plusieurs endroits, im en kemach en Torah. Ve've lochem lachma shel Torah. C'est-à-dire, le pain, c'est la Torah. Avraham Avinu, il a couru chez sa femme, il lui dit, écoute, ça marche, qu'est-ce qu'Hachem il est en train de faire? Les malachim, ils sont venus, je leur ai donné Basar Vechalav. Tout fonctionne, il me manque que le pain pour solider la Torah, que Moshe Rabbeinu puisse ramener. La Torah, c'est pour ça il a dit à sa femme, vite, vite, Loshima arrive ainsi au Goth. Il dit l'Admor Mibel, en réalité, les malachim, ils ont mangé Basar Vechalav. Ils ont mangé Basar Vechalav, et quand Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour amener la Torah, et les malachim ils ont refusé, les malachim ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Tenotra ala Shamaim. À Kadosh Baruch Hu, il leur a dit dans la Torah, c'est marqué le Tevashel Gidi Bachalevimo. Et vous avez mangé Basar Vechalav chez Avraham Avinu, alors comment vous voulez la Torah? Ok. Maintenant on va comprendre, c'est-à-dire la Torah on l'a reçue grâce à quoi? Grâce au lait. Avraham il a mangé le lait et la viande. C'est pour ça, dans certaines communautés, on a l'habitude à Shavuot de manger des laitages. Il y a beaucoup d'explications, il y a des centaines de réponses pourquoi on mange des laitages. Chalav Gematria Arba'im, Chalav c'est le Chesed, Chalav ça symbolise la Torah, Chalav ça symbolise la pureté, que la Torah elle nous purifie quand on étudie la Torah. Mais ici, l'Admor Mibel dit la coutume de manger des laitages à Shavuot, c'est parce que grâce à laitage, on a pu recevoir la Torah. Il y a des centaines de réponses sur ça. Le Chidushé Harim, il donne une autre réponse, un peu plus approfondie. Il dit, il faut que tu saches qu'est-ce qui est marqué dans le Zohar HaKadosh. Le Chidushé Harim, il ramène qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh dans Parashat Vaishlach. Il dit qu'on a 365 jours dans l'année. On a 365 jours solaires. Et on a 365 mitzvot négatives dans la Torah. C'est-à-dire que le Zohar HaKadosh, il dit, chaque jour de l'année, il correspond à un interdit de la Torah, à un interdit, quelque chose qu'on n'a pas le droit de le faire. Mitzvot lotanse, il y a 365 jours, 365 mitzvot lotanse. Le Zohar HaKadosh, il dit, je te dévoile pas quel jour correspond à quel péché, à quelle mitzvah négative. Mais il y en a une seule que je vais te dévoiler. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il dit, voilà, Tisha B'Av. Tisha B'Av, il correspond à l'interdiction qu'on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique. J'ai précisé, le Zohar, il est dans Parashat Vaishlach, et dans Parashat Vaishlach, on voit que Yaakov, il s'est battu avec l'ange toute la nuit, et l'ange, il a touché le nerf sciatique, et Yaakov, il est devenu boiteux à cause de ça. Le Zohar HaKadosh, il te dit, bon, je profite de dévoiler une des 365 interdits, 365 jours. Voilà, c'est le nerf sciatique, c'est Tisha B'Av. Pourquoi il l'explique là-bas? Et c'est lui qui mange le Tisha B'Av, c'est lui qui ne jeûne pas le jour de Tisha B'Av, c'est comme s'il a mangé le nerf sciatique. Le Chidushé Harim, il vient et te dit, moi je vais te dévoiler encore un jour.
je connais tous les jours, les 365, ils correspondent à quoi? Mais moi, puisqu'on est dans la paracha d'Avraham Avinu qu'il a mangé des laitages, moi je vais te dévoiler l'interdiction de la Torah de consommer de la viande et du lait, l'otevachel gidi bachalevimo, ça correspond à Shavuot. Ça correspond à Shavuot. Alors, puisque Bassar Vechalav, ça correspond à Shavuot, c'est pour ça à Shavuot, on mange des laitages. Évidemment aussi de la viande, mais aussi des laitages. Aussi des laitages. Comme ça, il dit le Chidush Harim. Il ramène des preuves dans deux endroits dans la Torah, dans Parashat Mishpatim et dans Parashat Kitissa. C'est marqué Reshit Bikurei Admatra Tavi Bet Hashem Elohecha Lo Tevashel Gedi Bachalevimo. C'est marqué Reshit Bikurei Admatecha. Bikurim, c'est les prémices. Quand c'est les prémices, à Shavuot. Et la suite, c'est marqué ne pas faire cuire la viande et le lait. Pourquoi ne pas faire cuire la viande et le lait? Il est écrit en même temps avec le mitzvah de prémices, que c'est à Shavuot, pour te dire que ça correspond à l'interdiction de consommer des laitages au jour de Shavuot, comme ça dit le Chidush Harim. On continue. Avraham Avinu, il reçoit les trois malachim et on finit avec ça. Quelques chidushim, comme ça tu peux les dire à table Shabbat Be'ezrat Hashem ou à ta synagogue si elle est ouverte. Il y a des synagogues qui ouvrent, il y a des synagogues qui n'ouvrent pas. Chacun y joue avec le mot de l'État qui disent que les endroits de culte ils sont ouverts. Mais on n'a pas le droit de pratiquer des tfilotes, je crois. Ok. Mais Avraham Avinu, il reçoit chez lui les trois malachim. Alors on a posé la question, on a dit pourquoi les trois malachim? Deux, ça suffit. Parce que Gabriel, il n'avait rien à faire chez Avraham Avinu. Gabriel, il fallait qu'il aille directement à Sédom. Directement à Sédom. Avraham, il a besoin de Michaël pour annoncer la bonne nouvelle à Sarah. Il n'y a pas de problème, c'est compréhensible. On a besoin de Raphaël pour guérir Avraham Avinu parce que c'était le 3e jour de la Brit Mila. Mais Gabriel, qu'est-ce qu'il fait ici? Gabriel, qu'est-ce qu'il fait ici? Venez, on va voir un bon midrash qu'on a cité déjà avant-hier, mais on va le répéter, c'est un bon midrash. Il dit le midrash comme ça. Il faut que tu saches que le monde, il va exister 6000 ans. Si on a le mérite de recevoir le Mashiach avant, Baruch Hashem, on est méritant. Si chas v'shalom, on n'est pas méritant, alors le maximum possible que le monde il pourra exister, c'est 6000 ans. On est en 5781, essayez de faire le compte, il reste encore combien de temps? 6000 ans, le monde il va exister. Et les 6000 ans, ils sont divisés en groupes de 2000. Les deux premières 2000, le Midrash dit aussi, c'est Gemara, Shabbat, il dit les deux premières 2000, c'est Tohu. Les deuxièmes 2000, groupe 2000, c'est Torah. Et ça commence par Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est né, je crois, en l'an 1948 de la création du monde. Il manque encore 52 ans. 52 ans, on a répondu déjà sur cette question à partir de quand tu commences à compter les 2000 ans. Mais on dit que les 2000 ans de Torah, ils commencent par Avraham. Pourquoi ils commencent par Avraham? La Torah, on a reçu bien 600 ans après. Chez Moshe Rabbeinu, 600 ans après. Non, ça commence par Avraham parce que grâce à Avraham, on a reçu la Torah. Tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, c'est grâce à Avraham. Alors les deux premières 2000 ans, c'est quoi? C'est Tohu. Les deux deuxièmes 1000 ans, c'est quoi? C'est la Torah. Et le troisième 2000 ans que nous, on est à la fin, pas dedans, on est à la fin, c'est Mashiach. C'est Mashiach, comme ça le Midrash dit. Alors on n'a pas répondu sur la question pourquoi on a besoin des trois malachim chez Avraham Avinu. Pourquoi Hachem il était obligé d'envoyer Gabriel chez Avraham avant d'y aller détruire Sédom. Il dit pour la simple raison que quoi? C'est marqué dans Gemara Shabbat Pash Peichet Amud Bet. Là-bas la Gemara dit Darash Yehudaï Mea Galil Baruch Hu Adonai Shenatan Torah Meshuleshet. On bénit Akadosh Baruch Hu qui nous a donné grâce à Avraham Avinu un Torah triplé. 3. Torah, Nevi'im et Ktuvim. L'Am Meshulash, un peuple qui est triplé. Cohen, Lévi et Israël. Al Yedei Ashlishi, le troisième enfant qu'elle a eu, cette femme-là, la maman de Moshe Rabbeinu, il a eu d'abord Myriam, il a eu Aaron, et le troisième c'était Moshe Rabbeinu. Le troisième jour, c'est quoi le troisième jour? Au moment que Moshe Rabbeinu, il a dit aux hommes de séparer de leurs femmes, il leur a dit pendant 3 jours vous allez séparer, on va recevoir la Torah. De ce jour-ci, troisième jour après, on a reçu la Torah. Le troisième mois, Nissan, Iyar, Sivan. Otiotia Meshulashim, les lettres hébraïques Aleph jusqu'à Taf, ils sont triplés. Mantsapar, c'est triplé. D'accord, il y a 27 lettres, ils sont triplés.
que la prière qu'ils font ces juifs là tous les jours, elle est triplée. La première prière qu'on fait le jour, c'est Arvit, parce que chez nous la journée elle commence par la veille. Alors on commence par Arvit, Shachrit et Mincha, 3 prières. Ve'akdusha meshuleshet, et quand on sanctifie Hachem, dans Nagdisha ou dans Keter Itenu Lecha, Kadosh, 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 3 fois Kadosh, Kadosh. Moshe, c'est lui qui nous a donné la Torah, son prénom il est composé de 3 lettres. Sur la montagne qui nous a donné la Torah, il s'appelle Har Sin, Samech Yud Nun. Aussi, les lettres, ils sont triplées. La tribu de Moshe Rabbeinu aussi, les lettres, ils sont triplées. Lévi, Lamed Vav et Yud. Ubam Mizera Mishulash. Et Moshe Rabbeinu qui nous a ramené la Torah, il vient d'une descendance triplée, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bischar Shlosha, Zachou les Shlosha. Grâce aux 3 choses qu'Avraham Avinu il a donné aux Malachim, on a gagné 3 choses dans le désert. Bisrout, Chem'a vechalav, on a reçu la manne. Pendant 40 ans, on a eu la manne. Bisrout, Besachar, V'omed alehem, Zachou le'amud anan. C'est marqué, V'omed alehem petach haoel. Omed alehem, c'est amud anan. On a reçu les nuées qui nous a protégés du froid, du chaud pendant les 40 ans. Bischar yukachna me'at maim, Zachou le'be'era shel Miriam. Avraham Avinu dit à Ishmael, Yukachna me'at maim, prends peu d'eau. Et c'est pour ça qu'on a eu tout le temps des problèmes avec de l'eau, parce qu'Avraham il n'était pas généreux avec l'eau. Mais on a eu le puits de Myriam. Grâce à 3 choses qu'Avraham il a fait, on a reçu aussi 3 choses dans les déserts. C'est-à-dire tout est basé sur les triplés. Alors c'est pour ça qu'on est obligé de recevoir chez Avraham Avinu dès le départ, depuis que le monde, plutôt le judaïsme, il commence. Parce que le judaïsme, il commence par qui? Par le fils d'Avraham Avinu, par Yitzhak. De lui, tous les descendants ils vont sortir. Alors, puisque les Malachim ils viennent annoncer à Avraham Avinu et à Sarah qu'ils auront l'enfant Yitzhak et tous les judaïsmes ils vont sortir de lui, alors tous les judaïsmes, dès le départ, ils doivent commencer toujours avec 3. Toujours avec 3. Alors, puisqu'on va annoncer qu'Yitzhak va naître, il faut 3 personnes parce que tout par 3. Et en même temps, on a commencé la Torah, les 2000 ans, le deuxième groupe des 2000 ans, des Torah. Alors, tout il doit être par triplé. J'espère que c'était clair. Shabbat Shalom, Bracha V'Atzlacha et Kol Tov.